fond, tout ça invite quand même à développer cette typologie des collections et collectionneurs. Alors avec des sommes rares, on avait d'une certaine façon l'exemple d'un code de collectionneur qui devenait conservateur, et finalement avec Camille Gronkowski, on a le contraire. On a un conservateur qui devient collectionneur et donateur. Et donc, on est par rapport au sommes rares, on est évidemment quelques décennies plus tard. Et au fond, moi j'aurais bien aimé vous entendre, Anna Czarnocka et Aniczka Warczek pour nous présenter plus précisément Camille Gronkowski. Camille Gronkowski, c'est bon, pour nous c'est un personnage important d'abord parce qu'il avait pris la présidence de la Société historique et littéraire. Donc ça c'est avant d'être collectionneur, avant d'être donateur. Et il y avait pas, vous savez peut-être l'histoire de la bibliothèque polonaise. Pendant la guerre, elle a subi énormément de pertes et pratiquement toutes les collections artistiques ont disparu. Il y avait uniquement ce que le personnel a réussi à sauver. Et c'est des collections Mickiewicz, surtout des livres et des archives. Mais les œuvres d'art sont disparues. Et il y avait aussi très peu de gens, de format, si je peux le dire, qui ont pu servir à cette institution. Il y avait naturellement l'ancien directeur, il y avait le personnel, mais on avait besoin d'un personnage vraiment qui était bien placé dans la vie française, parisienne, et qui a pu reprendre ses fonctions. Donc d'abord, c'était le président. Et après, Gronkowski, qui est connu pas uniquement par la donation de cette collection, il faut aussi mentionner qu'il nous a offert qui nous a fait un autre cadeau. C'était sa villa à Dinard, qui existe toujours. Et il a légué à la SHLP, et sous la condition d'admettre dans la villa des artistes et des gens de la SHLP. Il avait de très belles collections aussi dans cette villa qui sont restées en cet endroit. Et il a formé sa collection en travaillant, et pendant son travail au Petit Palais, pour la plupart, il a travaillé à la pause, vous avez déjà mentionné. Il a été conseiller, peut-être il va répondre, conseiller de... En fait, il a commencé déjà pendant ses études de droit de collectionner les dessins. Il était en conseiller d'abord, quand il n'avait pas beaucoup de moyens, donc il conseillait par exemple à Cognacq-Jay. Cognacq-Jay qui est très connu, qui aime beaucoup le XVIIIe siècle. Donc notre cher Camille Gronkowski, comme il avait un œil, il avait aussi un œil pour le français de la seconde moitié du XIXe siècle, qui était encore pas très apprécié sur le marché d'art. Il a repris ce travail d'appréciation. Et après ses études de droit, il est rentré au musée au Petit Palais en tant que responsable adjoint d'Henri Lapose. Et avec Henri Lapose, ils avaient toute une stratégie de l'exposition, faire introduire l'exposition au Petit Palais pour montrer les collections qui ont été déjà l'objet de donation au Petit Palais, mais aussi faire exposer les grands ensembles, par exemple, de la sculpture française du XIXe siècle. Et donc, toutes ces tâches qu'il a développées avec Henri Lapose en travaillant en tant que conseiller, en tant que conservateur, lui ont permis à avoir ce goût pour, surtout et en particulier pour le dessin ancien.
avec un grand attachement quand même pour le 19e siècle français, qui la encadrait aussi, comme le faisaient tous les grands collectionneurs de fin des siècles. Donc on a de nombreux cadres. Par exemple, le cadre qui est autour du portrait de Victor Hugo par Louis Boulanger. Oui, c'est en fait... c'est l'encadrement de... L'encadrement de Gronkowski. Et donc, l'idée, en fait, aussi, son idée en tant que président de la Société historique et littéraire polonaise, c'était de créer son musée Camille Gronkowski, en faisant cette donation, qui inspirait beaucoup de la Pologne absolument imaginaire. On a beau chercher une petite lettre, un petit mot écrit en polonais, on l'a pas trouvé. Toute la correspondance est en français. Tout est en français, ce sont des cartes postales qu'il échangeait avec Henri Lapose pendant la guerre, où il était un officier, mais il ne voulait pas du tout absolument s'engager sur le front, donc du coup il faisait des enquêtes pour Henri Lapose. Si par exemple les pastels du XVIIIe siècle il préférait, ils sont bien gardés chez telle ou telle comtesse dans le nord de la France. Donc ça, ici sont des échanges très émouvants, qui peut être encore un autre sujet de recherche. Sinon, Anna, elle a dit que cette donation, elle était très importante. Oui, elle était très importante, elle était tout à fait différente parce que nous, vous savez, les collections que je mentionnais avant dans l'introduction, il y avait quelque chose à faire avec la Pologne. Lui, c'était tout à fait une autre chose. C'était l'école française, italienne, allemande, etc., etc. Il y avait très, très peu de choses polonaises. Il y avait toute une collection de céramiques, par exemple, de japonaises, chinoises. Et il y avait des tableaux aussi, de magnifiques tableaux. Pour la plupart, c'est ce que vous avez dit, entre guillemets, de petits peintres. Il y a des meubles qui sont importants et objets d'art, des souvenirs. Malheureusement, l'histoire de cette collection, il nous reste une partie des collections parce que malheureusement la société avait des moments difficiles et à une certaine époque, une partie de cette collection a été vendue pour pouvoir payer l'électricité, l'eau, etc., etc. Donc nous n'allons pas faire de recherche parce que c'est peut-être pas tellement intéressant. On a des listes, on a des inventaires, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, ça a fonctionné finalement comme une fondation qui était obligée de trouver ses propres fonds pour s'alimenter. Oui et non, c'est-à-dire fondation, vous parlez de la collection? Oui, de la collection au sein de la société. Oui, je pense que Camille Gronkowski ne les savait pas. Il n'a pas imaginé. Il n'avait pas, non. Mais c'est intéressant, c'est une collection vraiment qui mérite encore, et nous espérons beaucoup travailler ensemble avec Mme Kadiewska pour pouvoir la publier. Le catalogue, l'inventaire de la collection. Le catalogue complet de la collection, c'était une grande tâche, mais